Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de l'or et de l'argent tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors avant de débuter, les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique sur CFD, ça ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique ne vous donne que des points d'entrée et de sortie pertinents. On va commencer par le CFD sur l'or. En données hebdomadaires, donc vous voyez chaque bougie ici correspond à une semaine de cotation avec le plus haut, le plus bas. Alors comme vous pouvez le voir, et malheureusement ça se décante dans une direction qui est peu favorable à l'or, la tendance est en train de s'inverser à moyen terme sur l'or. On voit que les pics qui étaient ascendants, de même que les creux, ce qui était signe du tendance haussière, sont en train de devenir descendants. Ce qui signifie qu'au regard de ce critère particulier sur l'or libellé en dollars, eh bien la tendance commence à devenir baissière. Et c'est confirmé par un autre critère qui est celui de la moyenne mobile à 20 semaines. Vous voyez, on a échoué à repasser au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Le pic que vous voyez là, c'était celui qui correspondait au jour de l'élection de Monsieur Trump. Et après le bref moment de panique, eh bien, il y a eu une reprise de la baisse et actuellement, donc on est en dessous de cette moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Donc au regard de cet indicateur aussi, on est en tendance baissière. Il n'y a guère que l'Ichimoku qui donne un profil un peu plus neutre, puisque vous voyez que pour l'Ichimoku, tout se passe par rapport au nuage. Tant qu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière et quand on rentrera dans le nuage, on sera en tendance neutre. Pour l'instant, on se maintient difficilement au-dessus du nuage. On va dire que le contact avec le haut de ce nuage nous vaut d'être en tendance neutre, voire légèrement positive, si on veut être optimiste, mais on basculerait en tendance baissière si les cours passaient en dessous du nuage, donc aux alentours de 1180 à peu près dollars l'once. Les indicateurs techniques montrent que ce n'est pas fini, sans doute, puisque, comme vous pouvez le voir, le MACD est en dessous de son signal, le RSI est en dessous de 50 et le momentum est en dessous de 0. Ce sont trois indicateurs qui montrent que la main est au baissier pour les marchés et qu'il n'y a aucune raison a priori pour qu'on ait fait les plus bas, même si un rebond pourrait avoir lieu. Graphiquement, on voit les objectifs. On était dans un biseau ascendant. Ici, il a été cassé là, sur cette bougie ici. On a eu une tentative de repartir à la hausse, mais finalement, vous savez, les objectifs en cas de cassure de biseau ascendant, c'est de rallier tous les points auxquels on a accroché la borne basse. Le premier a été rallié ici, le deuxième est en train d'être rallié là, aux alentours de 1200 dollars l'once. C'est un support qui correspondrait d'ailleurs à au bas de cette figure d'élargissement ici, sur lequel un rebond pourrait effectivement voir le jour. On remarquera également que cette figure d'élargissement est une figure assez connue et dont on sort plus souvent par le haut que par le bas. Avec l'argent, c'est un peu la même chanson. On est avec des pics descendants et des creux descendants maintenant et en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Donc c'est baissier au regard de ces deux indicateurs. Ça n'est pas baissier au regard de l'Ichimoku puisqu'on est toujours au-dessus du nuage, mais cela manque singulièrement de dynamisme. On est en dessous de la Tenkan, on est en dessous de la Kijun. Donc on n'est pas en tendance baissière au regard de l'Ichimoku puisqu'il faudrait passer en dessous des 15 dollars et demi à peu près, en dessous du nuage. Ce n'est pas encore le cas. Par contre, les indicateurs techniques montrent que effectivement la tendance est assez pernicieuse avec un MACD sous son signal, un RSI en dessous de 50 et un momentum en dessous de 0. Mais là aussi, vous remarquerez la présence de divergences haussières puisque les cours ici n'ont pas fait un plus bas. Alors que sur le même laps de temps, on a fait un plus bas sur le MACD, sur le RSI et sur le momentum, ce qui veut dire que c'est une divergence haussière cachée, et cette divergence haussière cachée peut se muer en rebond technique à n'importe quel moment. Il est dangereux de spéculer à la baisse quand c'est comme ça. Et vous retrouvez également la résistance cassée, la figure d'élargissement sur l'argent. Et également la zone de support correspondant à un contact avec le bas de cette figure d'élargissement qui, je vous le rappelle, est une figure qui se casse plus souvent par le haut que par le bas. Le plus important, c'est de voir ça. Alors j'en parlais maintenant et j'en parle depuis plusieurs semaines. On est dans une vague de Wolf pour l'argent qui en permet d'envisager un contact avec le point 4 ici, 15,8. Pour les explications, j'ai revoyé les précédentes vidéos, mais en gros, vous avez la demi-droite 1,35 qui invite à placer le point 2 et le point 4 comme
élément de creux séparant deux sommets. Et l'objectif est d'aller chercher un contact avec la droite 1,4,6. Ça fait plusieurs semaines qu'elle est là et qu'elle nous fait peur, cette vague de Wolf. Donc clairement, cela signifie que actuellement, il faut se résigner à constater que la tendance hebdomadaire commence à devenir baissière. Un rebond est toujours possible parce qu'on arrive sur des supports importants. Mais si on est objectif, on a 2 systèmes sur 3 qui sont baissiers au regard de l'analyse technique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bon trade, à très bientôt pour une autre analyse technique.